Eh bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui on va s'attaquer à un truc bizarre. Car aujourd'hui on va découvrir une créature mais qui est vraiment pas comme les autres. Elle a décidé de casser tous les codes de tous les autres êtres vivants en général. C'est le blob. Mais je sais très bien, bande de petits chenapans que vous êtes, que vous aimez les trucs bizarres autant que moi. Je crois que je suis allergique au blob. Et hop, du coup rendez-vous sur la chaîne du Docteur Nozman. Alors, t'es un très beau youtubeur, mais laisse-moi parler s'il te plaît. J'adopte une bestiole très bizarre, c'est cette vidéo qui va nous intéresser. Alors j'ai pas été jusqu'au bout, comme l'indique la barre rouge, c'est du mytho. Hein. Du coup bah let's go, et j'espère vraiment que vous connaissez pas. Hein. Comme ça vous allez avoir la même réaction que moi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est vraiment trop bien. Bon, vous le savez maintenant, j'aime bien les trucs un petit peu bizarres, vous présenter des choses. Comme nous tous, et j'ai ici je pense. un truc vraiment particulier. Ça, c'est un être vivant. Mais un être vivant hyper flippant, très intriguant. Cette espèce vivante est tellement spéciale qu'elle rentre dans aucune case. Si je vous dis qu'elle produit des pigments comme une plante, qu'elle se nourrit comme un animal, et qu'elle se reproduit par spore comme des champignons. Cette bestiole adore l'humidité. C'est entre la faune et la flore, c'est un peu chelou. Et elle a même chelou, fait pas mal de biologie. Vraiment dingue. Non mais je vous l'avais dit. Hein. Aujourd'hui, on va parler du blob. Je vous propose un truc, c'est qu'on le réveille et qu'on lui donne vie. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Parce que lui cet enfoiré, hein, il se lève pas le matin pour aller travailler. Lui il est tranquille dans son petit truc, hop. Ressusciter le blob. Il suffit de mettre un petit peu de poudre dans de l'eau. Cette eau, vous la mettez au micro-ondes et vous la C'est portez pas de à la coupe. ébullition. C'est là où il va pouvoir se développer un petit peu. Sur la gelée. Voilà, là on a tout ce qu'il faut. Ça c'est leur bouffe, ils adorent vraiment le flocon d'avoine. Je vais donc pouvoir maintenant prendre C'est mon pour la blob. muscu. Là t'es en train de te demander mais comment c'est possible que ce truc il puisse prendre vie. Et pourtant, mais c'est quand même assez incroyable. Tu vois, c'est des espèces de petites cellules qui paraissent petites hein, mais ça va très vite. Et ça va se déplacer un peu partout, là où il veut. Parce qu'il a un cerveau, ce con. Ça, dis-toi que ça réfléchit peut-être mieux que toi. Et là on commence à voir qu'il se déplace vraiment sur Mais je comprends pas comment il mange. Il a pas d'estomac. Ça va où? Tu vois, c'est ça que je me dis, il a pas de bouche non plus. Je sais pas comment ça marche. Ah putain, c'est fou, ça engloutit le truc. Et ça se disperse comme ça, un peu à droite à gauche. Et ça peut être un envahisseur en Il a vrai. envie mon petit blob. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Se trouve dans le jardin de Mary Harris, tranquille, une femme au foyer texane, qui regarde par sa fenêtre et rapidement, elle détecte une masse étrange qu'elle qualifiera plus tard de mousseuse, crémeuse et jaune pâle, similaire à une omelette. Comme pas du- plus grosse comme qu'un du bon cookie. shit. Ouais, Bon shit sa mère. du coup, elle décide de s'en débarrasser au plus vite. D'abord, elle le découpe en morceaux et le dissémine dans son jardin. Très mauvaise idée. Ne jamais découper un blob. Enfin si, tu peux le découper. Non, parce que pour vous expliquer, si vous découpez un blob, bah, il va pas mourir, lui il s'en bat les couilles, il va juste se multiplier. Hein, c'est multiclonage, comme dans Naruto. Du coup, ils appellent des pompiers, ils arrivent pour l'asperger d'eau, mais c'est un échec. En fait, c'est ça la fin du monde. C'est pas un tsunami, c'est une invasion de blobs. Police intervient carrément et le crible de balles, littéralement. Ah bah là, c'est une bavure policière là. Tire sur des blobs et il se passe rien. Le blob survit. Non mais vraiment c'est ouf. Et chaque jour, il double de volume. Littéralement, un mystérieux matin, il disparaît sans laisser de traces. Il s'est barré. Du coup, vous en doutez bien, Putain. à partir de là, certains Américains, ils redoutaient un petit peu le fait d'avoir un blob dans leur jardin. Voilà, ils flippaient un peu. Faut dire que cette bestiole qui vit principalement avis, il dans doit les quand même sous-bois, avoir elle a une vraiment rien faiblesse, à voir avec un ce qu'on truc. connaît. Rien. Pour commencer, nous, les humains, on a des milliards de cellules spécialisées dans notre corps. Lui, par contre, mon petit blob adoré, il en a qu'une. Vous venez de ce cours d'SVT où on vous avait dit qu'une cellule contenait un seul et unique noyau. Bah, Alors ça me dit rien du tout, j'ai dû sécher les cours. C'est pour ça les gars, ne séchez pas les cours. Hein, vous allez mieux comprendre les vidéos de Dr Nozman. Au moins pas les cours d'SVT. visiblement, ça Après marche le pas reste, chez faites ce le que blob. vous voulez. Non, le blob se déplace. Ce truc se déplace. Et il se déplace tout simplement parce qu'il chasse en fait. Il cherche de la bouffe. Bon, il chasse pas hyper vite, hein, vraiment, puisque C'est sa normal, vitesse, hein, c'est il a pas 1 centimètre Il a par pas une heure. paire de jambes, Voilà, il a pas une connu paire de plus- pieds. Plus vif, ça peut monter jusqu'à 4 cm par heure s'il est affamé. Ah, Donc, quand c'est même, pas hein. mal. Niveau vitesse, il est un peu nul. Mais a priori, si je le regarde comme ça, mon petit blob, il a pas le matos pour marcher ou pour courir. Il a pas de jambes, tu vois. Ah bah voilà. C'est un Tu truc, vois. voilà. Merci, Non, le Dr. blob, Nozman. Mais encore plus fou, il est capable d'évoluer. Ou plus exactement, Comme un Pokémon. d'apprendre. Apprendre bah comme un Pokémon. Dans pas longtemps, vous allez voir, on va découvrir qu'ils sont plus intelligents que nous. À mon avis, ça doit pas être si compliqué.
Enfin, en tout cas, si je compare à mon intelligence Vous personnelle. êtes chanceux parce que je vais vous le révéler, le point faible, c'est le sel. Il déteste le sel. Ah, Il je aime me pas suis ça. bien dit Donc qu'il ça avait paraît une pas faiblesse. étonnant, en fait, pour un être vivant qui se déplace sur un sol humide. Donc c'est aussi un deuxième point faible, ça. Mais par accoutumance, pourtant, le blob peut en fait apprendre à l'aimer, ou plutôt à l'accepter. Et c'est ce que les scientifiques ont fait avant de faire fusionner un spécimen avec un autre. Oh. Et magie, 3 heures après, le petit nouveau... Donc là, t'es en train de me dire là qu'ils sont en train de baiser là. Là, on est en train de regarder un porno de blob. Bon les gars, on va censurer ça un petit peu. Une seule condition, que ces deux étranges créatures restent collées pendant au moins 3 heures. Le temps nécessaire pour que leur réseau veineux se connecte. Et du Sinon, coup, il apprend à il l'autre n'y a pas que comment... dans la Ouais, c'est transmission de incroyable. savoir que le blob est un crack. Pour résoudre Ah là, les c'est le mot casse-têtes. là, c'est un L'intelligence- crack. Oh le bâtard. Putain, j'étais concentré là. Dans 5 secondes, tu pourras ignorer cette pub. Mais ce Ah. qu'on ne peut pas ignorer, Ça tombe c'est le bien. changement. Hop Et je- là, tac. Une Laisse-moi avec bestiole mon est souvent blob. calculé en fonction de sa capacité à Des fous, résoudre ils ont fait des labyrinthes. Et donc, labyrinthes à ce et jeu-là, tout. le blob, il est assez fort. Mieux, il serait même capable d'imaginer des réseaux au moins aussi J'ai juré les plus chocs en labyrinthe. C'est incroyable. optimisés que nous. C'est une découverte assez perturbante qui date de 2010. Et en fait, cette année-là, un scientifique a eu une idée. Et si nous reproduisions en miniature la carte de la région de Tokyo, afin de voir comment le blob l'organise en réseau. Pour faire ça, il a installé le blob à la place de la gare centrale et a déposé des flocons d'avoine sur les Putain. 36 localités principales de Tokyo. Et dans les 26 heures qui ont suivi, le blob avait colonisé tout l'espace, avant de ne conserver que les lignes les plus optimisées pour se gaver. Putain, il a pas de cerveau. C'est un GPS humain le truc. Alors que nous, on a un cerveau, on n'est pas capable de Donc, l'utiliser. Vraiment, respect. Ok, Coup je de gueule. résume. Son arme ultime, vraiment, le truc le plus fou, c'est la sclérote. Ce que j'ai ici, c'est 2 blobs dans cet état, la sclérote. Lorsque les conditions environnementales ne lui conviennent pas, le blob, en fait, il va s'assécher tout simplement. Et ça, jusqu'à ce que l'environnement lui soit plus favorable. Oh. En état de dormance, Dès qu'il est dans un endroit qui ne le plaît pas, il va sécher et se conserver en quelque sorte. il se réinvente en quelque sorte. Ne me demandez pas comment il fait ça. Les scientifiques eux-mêmes travaillent encore dessus. Tu vois, genre 2 ans à l'air ambiant. Et même encore plus s'il est au frigo. Et clairement jusqu'à 30 ans au congélateur à moins 80. C'est fou. Une fois réveillé grâce à Putain. une petite gouttelette d'eau par exemple, comme je l'ai fait pour Eh, il y a une guerre nucléaire, c'est eux qui vont survivre. Hein, c'est eux le futur de l'humanité, les gars. le bonus, il se réveille tout simplement plus jeune et plus vigoureux qu'avant. Parce que l'objectif ultime de cet organisme unicellulaire, c'est de faire des bébés blobs en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut atteindre des tailles colossales. Tout simplement Putain, car mais en quand fait- le temps est venu de se En fait, ils vont nous envahir, les gars. C'est pire que les Chinois. Non, je rigole. Bien évidemment, les gars, s'il y a des Chinois qui regardent, c'est totalement une blague. de diamètre. C'est- Ouais, en c'est fait, c'est flippant. comme Imagine si un demain, homme tu en te âge de lèves, procréer se un transformait blob dans ton lit, intégralement en tu fais quoi? spermatozoïde. Et lorsqu'elles atterrissent en milieu humide, fusionnées avec une autre spore de sexe différent pour former Là, un ça nouvel va. organisme. Et bonne nouvelle, et j'ai pour envie le de baiser. tiers du moitié, le blob a l'embarras du choix, vraiment. Tout simplement parce qu'il existe 720 types sexuels différents chez Physarum polycephalum. Donc ce petit gamète a donc 719 chances de trouver son âme sœur. Parce Ah, que ça veut le dire, blob nous, qui il y a les garçons et les meufs. Mais ça veut dire, eux, ils ont 719... Putain. sporule libère 2 types sexuels Ouh. différents. Il Eh, peut c'est donc compliqué. techniquement se reproduire avec lui-même du coup. Il me terrifie autant qu'il me fascine. Vraiment, quand on sait tout ça, moi ça me donne juste envie de lui laisser la planète en fait. Non, mais Beaucoup t'inquiète plus pas, balèze ça que nous. va Ouais, mais arriver, en fait, frérot. quelque part, bof, parce que si le blob est impressionnant sur toutes ses capacités, en fait il est loin d'être immortel quand même. S'il est quasiment invincible ok. en laboratoire, dans la nature en fait c'est tout l'inverse. Il aime pas le sel, ok, mais il peut aussi être écrabouillé, mangé par une limace, et c'est donc la raison pour laquelle heureusement cette espèce a priori n'est pas prête de nous envahir. Encore une fois, je tiens à me pardonner auprès de ma blague de chinois. J'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que le blob vous aura intéressé, vraiment, moi, il me fait dire dans Bah, les merci commentaires. beaucoup, en tout cas, Dr Nozman. Et j'ai vu une autre vidéo, apparemment, où il y avait un mec qui avait adopté un blob. Une vidéo de Toupet. On a élevé un monstre. Blob géant. De cette vidéo, nous avons eu l'idée, est-ce que ça vous ferait marrer de faire un blob géant? Et vous nous avez répondu à l'unanimité, oui, au blob géant. Ça, Ah, qu'est-ce tu te que fais j'ai envahir, fait? poteau, J'ai c'est pas notre fabriqué, problème. fait Ah, par fabriquer. contre. Le blob aura colonisé tout cet espace. Je pense qu'en 3 jours, ce sera bon. Les paris sont faits, erreurs les du jeux sont passé, on faits. se croirait dans C'est pas... Merde, je l'ai cassé. Oh non, poteau! C'est pas grave. Ça n'est Poteau, pas non, grave. je t'en veux, là. Ça n'est pas grave. Attends, mais il est en train d'en mettre combien là? Attends, mais il va créer une nouvelle pandémie lui. Ça fait 48 heures. Ça fait 48 48 que heures le blob, déjà? il se développe là. Putain, j'ai hâte de savoir à quoi ça j'espère qu'on a ressemblait. déjà un monstre. En vrai, j'ai regardé. Je suis un peu déçu. Je suis un peu Ah. déçu. On va regarder ce qui se passe. C'est que la dernière fois, en fait, les blobs, il faut être très clean. C'est-à-dire qu'il faut bien se désinfecter les mains et bien se désinfecter tout le matériel. Ah, Les mais si bactéries, poteau, tu vas pisser juste avant, tu touches le sgeg et après tu touches les blobs. Et puis du coup, bah c'est parti pour la deuxième manche. À mon avis, moi j'ai confiance en lui, je pense qu'il va réussir.
Bon, les amis, on est à Ah. J+11. J+11 de l'expérience. Petit bout de papier qui devait faire 1,5 cm par 1,5 cm. Ah ouais, et non, là, c'est on a un flippant, on bloc dirait- qui fait, tu sais, on dirait un tas de veines. centimètres quand même. Hein. C'est Il est chelou. beaucoup. Bon bah du coup malheureusement il a un petit peu foiré son expérience. Hein, apparemment il avait pas assez lubrifié le truc, tu vois ce que je veux dire. Et bon voilà, il a pas eu les résultats qu'il voulait. En tout cas c'était intéressant de voir comment ça se développe et tout ça. Mais apparemment si on les nourrit pas, bah ils se développent pas, hein, ce qui est logique d'un côté. En tout cas voilà, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo sur le blog qui était un petit peu spéciale. Hein, c'était une vidéo un peu spéciale, mais c'est bien parfois de parler des sujets chelous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.